Dans les critiques qu'on a fait sur mes expositions, que ce soit sur mon exposition de dessin d'enfants, parce que j'avais fait une exposition de dessin d'enfants assez violente aussi, et sur le lecteur de journal, et ces critiques pensaient me faire un énorme hommage en me disant « Silvana Belletti peint et sculpte comme un homme ». Alors bien sûr que je le recevais de manière positive, mais vous voyez jusqu'où va la perversité. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas être au même niveau qu'un homme, quoi. C'est forcément mièvre, c'est forcément gnangnan, de moins bonne qualité, quoi. Voilà. Moi, ce que je cherchais, c'était à échapper à la case, à échapper à la condition, entre guillemets, de femme, bien que je n'ai pas été... Si, j'ai été élevé d'une manière assez traditionnelle, mais enfin, on ne m'a quand même pas brimé. Bon, hein. Je voulais me dire, je ne sais pas si je me posais ces questions-là. Je voulais être libre. Oui, je voulais être libre et que personne ne me dicte ma manière de vivre. D'ailleurs, j'ai vécu, comment est-ce que je vais dire, je me suis mariée que à plus de 50 ans, je me suis mariée. Dans le fond de moi, oui, je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'étais incapable de le communiquer, si vous voulez. Et donc, je me mettais chaque fois des challenges en me disant « Ah ouais, quand t'auras fait ça, t'auras prouvé quelque chose. » Et puis quand je l'avais fait, eh ben non, j'étais pas rassurée. Il me fallait encore en mettre un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et j'ai fait ça tout le temps, quoi, voilà. Et voilà le vieux petit monsieur, là, dans sa fonderie. Ah ouais. Hein? Là, j'ai 18-19 ans, quoi. Les ouvriers, ben, ils disaient il fallait mélanger le sable pour faire des moules en sable. Et alors, ils me disaient, attends, ça, on va faire pour toi. Et l'autre, le petit vieux, il disait, non, elle le fait elle-même. J'ai été contactée par Madame Lisin. Et donc elle a pensé à moi, puisqu'elle savait que je faisais du réalisme. Elle m'a demandé si j'étais capable de faire une sculpture grandeur nature pour un espace public réaliste. Et je lui ai dit oui, je me sens capable, mais est-ce que vous me laissez carte blanche au niveau du choix de l'attitude et du personnage? Et elle m'avait dit oui, mais c'est pour commémorer l'anniversaire du journal La Meuse, oui. Je suis allée régulièrement la réparer parce qu'elle était en polyester et j'avais bien dit qu'un journal en polyester, même si j'avais mis de la fibre Kevlar, ben, si on sautait dessus à 4, bon, hein. Mais la ville n'avait pas les moyens du bronze à l'époque. Et donc, c'est même le gérant du café, un passant qui me téléphonait pour me dire, vous savez, il y a un trou dans le journal. Donc j'allais avec mon petit matériel, je faisais une réparation, je ne disais même rien, moi j'allais faire ma réparation, je revenais, et voilà quoi. Et puis, c'est quelques années après, est-ce que on ne trouverait pas un budget pour la faire en bronze, puisque maintenant, elle est devenue assez emblématique de la ville de Huy, les gens me téléphonent, les gens font des photos. Alors j'ai fait la fresque du cirque d'hiver. Il m'avait d'abord demandé de faire de la décoration à l'intérieur, parce que le cirque d'hiver avait été peint par Fernand Flouche avec des nuages. Oui. Moi j'ai fait des animaux un peu fantastiques, mi-hommes, mi-animaux, et j'avais fait 4 têtes. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une forme de violence quelque part dans ce que je fais. Mais ce que j'appelle une violence pas violente, une force ou affirmation, mais pas cruauté.
Alors, moi, ce qui m'intéressait, parce que dans les sculptures, c'est pareil aussi, c'est que j'ai toujours beaucoup observé, et je me disais, mais c'est quoi qui fait l'harmonie d'un être humain? Il y a des gens qui sont constitués de différentes parties, qui n'ont pas des yeux formidables, qui n'ont pas un nez formidable, qui n'ont pas une bouche formidable, et qui sont pleins de charme. Et il y a des gens qui sont quasi parfaitement beaux, et qui vous laissent de glace, quoi. Hein? Donc je suis allé feuilleter dans les bouquins qui traitent des syndromes physiques, quoi. Et je me suis rendu compte que les médecins, c'est comme quand vous regardez vos prises de sang et que vous n'êtes pas dans les normes, là, ils l'écrivent en gras, oui, mais les normes, hein, bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, la longueur d'un nez, de la grandeur des oreilles, enfin, ça jouait à peu de choses pour être basculé dans le normal et pas le normal. Oui. Et alors je me suis dit, je vais me questionner là-dessus. Et est-ce que la normale ne pourrait pas être beau en opposition au normal qui pourrait devenir laid? Et puis alors, j'ai fait ma fameuse série de sculptures guerrières qui elle aussi a un peu frappé un grand coup. C'est-à-dire que j'ai voulu créer une peuplade de femmes fortes, guerrières à la limite, mais pas agressives. Elles tirent à l'arc, mais on ne sait pas sur qui ni pourquoi. Et je voulais que systématiquement, ces femmes soient pas spécialement belles, mais impressionnantes par leur présence. Dans ma nature, moi j'ai besoin que ça sorte de mes mains. J'ai vraiment besoin du contact de la matière, d'associer les trucs, de mélanger, tu vois, d'avoir vraiment le sentiment au fond de partir de la matière pour arriver à quelque chose. Et moi j'aime bien changer. Quand j'ai exploité une veine, j'aime bien me remettre complètement en question et partir sur autre chose.